Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un story time de ce qui m'est arrivé quand j'ai pris un appartement, un petit appart, dans le Cruz, c'est-à-dire les appartements étudiants. Donc du coup je m'étais retrouvé avec un appartement de 14 mètres carrés. Je croyais que ça allait être grand 14 mètres carrés, mais au final ça ne l'est pas du tout. On se marche dessus très vite sur soi-même. Donc du coup j'ai écrit un peu... J'ai dû écrire tout ce qui m'était arrivé dans ce putain d'appartement de merde. Parce que clairement ça a été vraiment de la grosse merde. Je suis arrivé dedans, déjà, pour commencer, j'avais fait mon dossier, tout ça, enfin, pour avoir l'appartement. L'appartement que j'avais sélectionné, que j'avais réservé, il fallait juste que je paye un mois plus la caution. Ça m'avait cisaillé les côtes parce que j'étais quelqu'un qui n'avait jamais d'argent de côté, bien évidemment. Je découvre que quoi, ils m'ont oublié dans leur liste, qu'ils avaient perdu pas mon dossier, mais qu'ils m'avaient oublié, clairement. Donc du coup, j'arrive comme une petite fleur là. Bon, en fait, t'avais un passage pour les étudiants qui venaient de par ici, plus, et après t'avais un passage pour les Erasmus. Et moi, j'étais arrivé en même temps que les Erasmus en mode, ouh, je suis français. Et du coup, voilà. J'arrive dans un appartement au 3e étage, sans ascenseur, à part tous mes cartons. Je peux vous dire que mes jambes, mon corps a travaillé ce jour-là, j'étais mort. J'étais tout seul avec ma mère pour faire mon emménagement. C'était assez galère, surtout que j'étais têtu, je voulais pas laisser des livres chez moi, je voulais emporter tous mes livres. J'avais le dos en vrac, les bras en vrac. Du coup, il n'y avait pas d'ascenseur dans ces putains d'appartements de merde. Non, je regarde, je fais waouh. Les murs étaient verts, mais verts comme... j'ai pas la couleur du vert. Je pense que c'est un vert pomme et un vert foncé, le mélange des deux. Je peux pas définir la couleur, mais c'était une couleur horrible. Bref. Donc voilà, je me retrouve le truc totalement mal agencé. Il y avait un bureau, il était énorme. Je comprends pas pourquoi il y avait un bureau aussi énorme. Ok, un petit bureau, mais un tout petit bureau, ça passe. Comme ça, tu aurais pu mettre d'autres choses à côté. Enfin, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris pourquoi j'avais un... Du coup, je rentrais, la première chose que j'avais à droite, c'était ma salle de bain. Ma salle de bain était horrible, le robinet était trop bas, il fallait que je me plie en 10 pour avoir de l'eau quand je me lavais les dents, enfin quand je me faisais la gueule, enfin bref. Après les toilettes, mon dieu, quand t'étais assis dessus, t'avais les pieds dans la baignoire, qu'est-ce que je raconte, il n'y avait pas la place d'une baignoire, j'avais les pieds dans la douche, c'était horrible, tous mes potes se sont foutus de ma gueule parce qu'à chaque fois qu'ils venaient chez moi, ils avaient les pieds dans la douche. C'est pas la folie d'avoir les pieds dans la douche, enfin, je comprends pas. C'est un concept un peu inhabituel que j'ai vu. Les murs de la truc, on se croirait dans une cabine de douche, mais ou dans un camping-car, un truc comme ça. C'était la place d'un camping-car, hein, clairement. Tu te tournais, tu te bouffais tout. Quand je me lavais et quand je fais beaucoup de mouvements, je me tapais dans tous les coins. C'était horrible. Rester dans le domaine de la douche, salle de bain, le soir. Oui, c'est souvent le soir quand je me lavais. Oui, je me lave quand même, hein. Ça dépendait des heures. Soit c'était une heure où je pouvais avoir de la pression sur l'eau, ou soit même si je le mettais à fond, le truc mettait à fond, donc l'eau était à fond, et d'un coup, zéro pression. L'eau coule, c'était pas du goutte à goutte, mais c'était genre ultra mou, donc j'avais la mousse dans les yeux, j'étais comme ça, j'attendais que tout parte, j'en pouvais plus, c'était horrible. Et d'un coup, l'eau passait de chaud à très froid, donc je bondissais dans la douche. Vraiment, je me bouffais les murs. Soit de très chaud ou soit de très froid. Donc franchement, j'avais des étapes où c'était assez horrible. Mon appartement de merde, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il n'y avait pas d'interphone. Notons-le qu'il n'y avait pas d'interphone. Donc tous mes potes devaient m'envoyer un message pour que je descende, ouvrir la porte. Et après mon douche, je m'amusais à faire beaucoup d'allers-retours avec mes 3 étages. C'était la joie et le bonheur. Ensuite, comme tout appartement logique, il y a des murs. Et dans ces murs, non, pas dans les murs, j'entendais absolument tout ce qui se passait chez le, parce que moi je pouvais pas en avoir à ma droite vu que j'étais tout au bout du couloir. Mais mon voisin de gauche, j'entendais tout ce qu'il faisait. Il branchait un chargeur, j'entendais. Il prenait un café, j'entendais. La télé, je l'entendais. C'était horrible. Il devait me détester parce qu'on entendait aussi. En plus, je suis sourd, donc ma télé devait être forte. Donc il a dû m'entendre mais tout le temps. Je pense que je dois être un voisin horrible, mais le pauvre, parce qu'il a dû m'entendre, moi je l'ai entendu. Franchement, les murs aussi épais comme du papier à cigarette. Je me retrouve dans un appart où je découvre plus tard, parce que j'avais plein de plaques sur le corps. Jusqu'à là, ça allait.
Je me suis dit, bon, vas-y, c'est mon corps qui réagit mal par rapport à un aliment, par rapport à un gel douche. Donc j'ai changé tous mes gels douche, j'ai changé toute mon alimentation. Je découvre plusieurs mois après que j'avais des punaises de lit dans mon appart. C'est une petite bestiole, je l'avais vue, elle était comme ça. Pourquoi je ferme l'œil, je vois pas. Elle était toute petite comme ça, elle était rouge. Je mettrai une photo d'une punaise de lit si ça vous intéresse. Donc du coup, une punaise de lit, c'est quoi? Ça m'a bouffé tout le corps. J'avais extrêmement mal partout. J'avais tout le bras rempli de plein de plaques rouges, les pieds, le torse, c'était horrible. Ça me grattait partout. Ma mère m'avait donné une crème parce que on croyait que c'était que des piqûres d'araignée au début. Donc je me badigeonnais de cette crème partout, mais ça ne changeait rien. Donc du coup je me retrouve dans un truc comme ça, je vais voir les... Parce que c'est des meufs meufs de l'accueil des appartements et tout ça, enfin bref. Et ils me disent, ah vous avez des punaises de lit, ok bah du coup il va falloir que vider l'appartement, nanana. Parce que j'avais été regardé sur internet que il y avait un mec qui était passé, il avait tout aspergé, enfin nanana. Et que tous les vêtements étaient morts, tout ça, je fais ouh là 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 là. Donc ma mère a été venue récupérer toutes mes affaires, du coup j'avais emménagé chez une pote à ce moment-là. Et du coup bah moi j'avais plus d'appart, donc je dormais chez ma pote. Et voilà, donc ils ont traité mon appartement, on ne pouvait plus aller dedans. Il n'y avait plus rien, le matelas, il n'y avait plus de matelas, il était en l'air en train d'être traité, tout l'appartement était en train d'être traité. Donc voilà, et donc du coup moi j'avais plus d'appart, mais au bout d'un moment il fallait que je le rende mon appart parce que bah, j'avais arrêté les études, tout ça. Et eux ils m'ont dit bah du coup vous allez payer ce mois-là, ce mois-là, ce mois-là, donc 3 mois, alors que je n'y étais pas, je pouvais pas vivre dedans. Donc ils m'ont fait payer la blinde pour un putain d'appartement qui était blindé d'insectes qui m'ont défoncé la peau, clairement. Et eux ils ont fait bah non tu payes et tu fermes ta gueule, j'étais en mode bah c'est super tout ça. Et d'ailleurs juste avant de prendre un appartement Crous, mes potes avaient dit Manu, prends un appartement dans la ville, tu vas voir, tu vas être mieux, même si tu habites sur le campus, tu vivras mieux. Mais non, au moins c'est pas cher, je suis à côté de la fac, je me lève 30 minutes avant, je vais au cours. Je pense que le seul point positif c'était ça, je me levais 30 minutes, je mangeais, je me préparais, j'allais en cours. Pas besoin de me lever 15 ans en avance, me préparer, prendre c'est des théors que ça s'appelle. C'est quoi le nom universel pour ça, mais bon, les TA. Le matin c'était full blindé sa race. Je sais qu'une fois j'avais tenté de dormir chez une pote et après j'ai voulu prendre ce putain de théor le matin. J'en ai laissé passer 3-4 comme ça, j'étais en mode je vais arriver quand en cours, oui. J'ai pas pris beaucoup de fois le théor pour monter à la fac parce que c'était vraiment insupportable. Déjà on est tout collé, j'ai horreur des gens qui me collent, j'aime pas qu'on me touche et tout ça, j'étais donc collé, on était tous comme ça. En plus on avait des conducteurs de TER, voilà qu'ils pensaient qu'on faisait du rallye, de la Formule 1, tout ce qu'ils voulaient, ils prenaient des virages en mode ouh accrochez-vous les gars. Non on va peut-être se détendre mon petit, parce que moi je tenais. Le matin, j'avais la tête dans le cul, je tenais pas trop sur mes jambes, alors si j'avais pas de barre pour me tenir, j'étais en mode oh putain, faut que j'arrive à tenir. Le nombre de fois où j'ai failli me casser la gueule sévère, voilà, mon Dieu que j'avais honte. C'était un délire assez énorme. Du coup, voilà. Est-ce que je pense que j'ai résumé toute mon aventure, mon parcours, ma vie dans ce putain d'appartement de Crous de merde? Je pense. C'était vraiment de la merde. Donc du coup, pour conclure tout ça, je vous conseille pas de prendre un appart là-dedans, sauf s'il est safe à mort. Que dire? Franchement, moi, si je dois reprendre mes études dans une fac et quelque part, je prendrai un appart tout court. Je prendrai pas un appartement du Crous. Et j'ai mon berné la gueule en termes de thunes. Ils m'ont pourri ma santé parce que j'avais des trous. J'ai encore des cicatrices sur mon corps d'ailleurs. Ça m'a défoncé la gueule, clairement. Et du coup, voilà. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé que je te raconte un petit passage de ma vie assez galère, tu peux aimer, commenter, bien fait pour ta gueule, un truc comme ça. Tu peux partager, t'abonner, parce que je sais toujours pas, mais il doit être par là ou par là, le petit bonhomme avec ma tête, où tu peux t'abonner. Je pense que c'est la fin. Bah à plus.